L'appel à l'union de l'opposition de Laurent Gbagbo. De rien, rien ne peut sortir. Laurent Gbagbo a dit que les opposants n'ont qu'à venir autour de lui. Ils vont s'unir et puis ils vont chasser le président Ouattara du pouvoir. Mais on dit, quand il n'y a rien dans quelque chose là, il n'y a rien qui peut sortir dans la chose là. Laurent Gbagbo, il n'y a rien dans toi, donc il n'y a rien qui peut sortir dans toi. Voilà. Il faut comprendre ça d'abord. Laurent Gbagbo, ancien opposant historique, ancien président de la République, puis dans l'opposition aujourd'hui, veut à nouveau porter l'espoir de cette opposition en Côte d'Ivoire, avec des restrictions qui sonnent comme une mise en garde. Le président du PPACI a lancé cet appel le week-end dernier lors d'un meeting à Beaunois. Près de 40 années après les espoirs déçus, Laurent Gbagbo peut-il valablement aujourd'hui prétendre réunir à nouveau l'opposition et en prendre le leadership? L'analyse du passé et du présent de Laurent Gbagbo amène à croire que ce dernier est totalement disqualifié pour prétendre prendre le leadership de l'opposition ivoirienne. Laurent Gbagbo veut être le chef des opposants. Pourquoi Laurent Gbagbo veut être le chef des opposants? C'est ça la question qu'il faut se poser d'abord. C'est simple. Laurent Gbagbo a été toujours un acteur de la manipulation. Laurent Gbagbo sait aujourd'hui que lui, il est quelqu'un qui est condamné par une décision de justice. Laurent Gbagbo a essayé de taper les garde à vous en pensant que le président Ouattara serait tellement impressionné que le président Ouattara aurait levé les sanctions de justice sur lui. Laurent Gbagbo, quand cela n'a pas marché, il a envoyé ses chiens de guerre comme les Katina qui ont fait des bruits, qui ont aboyé partout et qui ont même dit, Katina avait dit, que si le nom de Laurent Gbagbo n'était pas inscrit sur la liste, que le gouvernement les entendrait. Ils ont fini par menacer, les menaces n'ont rien donné. Déçu, Laurent Gbagbo à Beauville va demander aux jeunes de se mettre en rang et d'aller se battre pour que lui soit sur la liste électorale. Ça veut dire quoi? Les jeunes n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à brûler, tuer, créer le désordre pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire va mal parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ce message-là, on a dit aux jeunes gens, il n'y a pas de problème. Laurent Gbagbo a parlé, vous avez entendu. Nous aussi, on a entendu. S'il y a un qui est garçon parmi vous là, sortez. On va écraser vos couilles. Et il n'y a pas un qui sera vivant parmi vous. S'il y a quelqu'un qui est garçon parmi vous, sortez. Si Laurent Gbagbo veut que les enfants des gens n'ont qu'à sortir pour se donner à la mort, pour lui faire plaisir là. Son fils Ismaël Koudou qui a 22 ans là, il n'a qu'à l'amener, il va marcher aussi. Il n'a qu'à faire sortir Michel Oreya. Oreya va venir marcher aussi. Là, quand c'est comme ça là, on va dire vraiment, pour être sur la liste électorale là, tu n'as plus envie de sacrifier les enfants des autres. Tu as envoyé Ismaël avec Oreya, eux aussi sont dedans, ils ont pris plomb. Ils sont restés comme des poules mouillées. Déjà, quand ils trouvent garçon en face d'eux là, ils rentrent dans leur froc. Et c'est quand vous disait là, si on ne va pas faire, ou mais si on va faire là, sortez un seul jour. Comme ça, ça n'a pas marché. Laurent Gbagbo s'est assis. Il dit, ah, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû diviser le FPI. Je n'aurais pas dû laisser Aglagla partir. Et donc, je vais faire un truc. Je vais aller dans le village d'Aglagla. Je vais aller essayer de faire une cérémonie pour voir si je peux m'entendre avec ses parents. Il arrive là-bas. Même cérémonie de libation, les gens ont mis caca dans sa bouche. Donc, tellement il était pris au désarroi, il dit maintenant, comme c'est comme ça, il faut que je trouve quelque chose rapidement. Comme dans ces 2 jours-là, le PDCI, eux, ils sont imbibés dans le tribalisme et eux, ils ne savent pas où retrouver leur repère. Et puis, comme Tidjam Tcham, là, les gens l'ont démonté complètement. Lui-même, là, il est perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant dire, venez dans mes bras, venez. Maintenant, moi, je serai le chef des opposants et vous allez vous mettre derrière moi. Quand lui va devenir chef des opposants, là, ça veut dire la condamnation de justice qui est sur son dos, là. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est chef de l'opposition? Et puis ceux qui sont en bas de lui, eux peuvent aller aux élections sans que le chef de l'opposition n'aille aux élections. Mais ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est que le soi-disant chef d'opposition a un antécédent avec la justice qui le rend
inéligible à toute compétition électorale en Côte d'Ivoire. Et tu ne peux même pas voter. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo dit? Ce que j'ai fait avec les Adi Zaourou, les Francis Waudier, avec les Bama Mori Ferrand en 90, là, je vais refaire ça. Ce que j'ai fait à Alassane Ouattara en 95, là, je vais refaire ça. Ce que j'ai fait à Guy Robert en 2000, là, je vais refaire. Ce que j'ai fait à mon docteur Dakouri, là, je vais refaire la même chose. Ce que j'ai fait à T-Emile, là, je vais faire la même chose. Ce que j'ai fait avec plusieurs autres personnes, là, je vais reprendre. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Comme celui qui est là, là, lui, c'est un Sénégalais bon teint, bonne gueule. Il ne connaît pas encore la Côte d'Ivoire. Donc lui-même, il cherche tellement à se faire aimer. Quand moi, Laurent Gbagbo, je vais lui dire, viens là, il va venir. Avec son PDCI frélaté et xénophobe. Donc, il dit, vous tous là, venez. Non, même si tu as l'enveloppe, il faut venir. Même si tu as le corps, il faut venir. Même si tu as Glagla, il faut venir. Bon, quand il a parlé comme ça, là, si on ne connaît pas Gbagbo, on va dire, hey, ce monsieur-là, le vieux là, il a de bonnes intentions, il veut réunir toute l'opposition. Alors que le plan de Laurent Gbagbo, c'est de mettre tout le monde ensemble pour se donner l'image du chef des opposants et maintenant arriver à créer la confusion. Mais s'il arrivait à être le chef des opposants, ce qui ne se ferait jamais, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire qu'il n'a jamais fait? Il va refaire la même chose en trahissant le Sénégalais Tidiane Thiam Chakadjan et à la fin là, lui mettre le couteau dans le dos. Parce que on ne peut juger un homme que par ses habitudes. On dit que l'habitude est une seconde nature. Et nous mourons avec nos natures. Et nos natures nous conduisent en enfer ou au paradis. Donc Laurent Gbagbo, en 1990, quand il y avait élection pour battre Félix Houphouët-Boigny, le même Laurent Gbagbo a fait le même appel. Il a dit à François Vangba Waudier, à M. Zadi Zaourou et à M. Bamba Mori Ferré. Il dit, si on ne se met pas ensemble là, nous les gens de la gauche là, vieux au fouet là, on ne pourra jamais l'enlever. Donc mettons-nous ensemble et puis maintenant on va dire, quand le moment d'élection va approcher là, on va dire qu'on ne va pas aux élections. Quand on va dire ça là, les gens vont se lever pour dire que Oufou est un dictateur et qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça là, ça va le discréditer. Et puis maintenant là, on va l'attaquer. Et puis à l'international, tout le monde va l'attaquer. C'est ce qu'il a dit à ces trois-là. Hein. Ces trois-là disent, on a compris, on est d'accord. Ils se sont mis ensemble. Donc ils sont devenus 4. Il y a lui-même Seplou, il y a Waudier, il y a Zadi Zaourou et puis Bama Mori Ferré. Au moment où on devrait dire non là, Gbagbo s'est levé un soir, Poulou, il est parti. Il dit, lui sera candidat contre Félix Houphouët-Boigny. Les autres l'appellent. On dit, mais c'est pas toi qui est venu nous dire de ne pas accepter d'aller aux élections, de nous mettre ensemble. Laurent Gbagbo dit, ah, où nous sommes arrivés là, chacun sèche son habit où ça l'arrange. Et c'est sur ce mensonge-là que Laurent Gbagbo se fait passer pour le père de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas suffi. Il a perdu les élections. Quand il a perdu les élections là, avant qu'on ne proclame les résultats, Laurent Gbagbo a demandé en 90 que les gens se lèvent dans le sud-ouest. Divo, Iré, Lakota, pour aller dans tout le sud-ouest. Qui n'ont qu'à attaquer les Baoulés. Ça n'a pas marché. Après, il dit aux gens, allez dans les bureaux de vote, là, voler les urnes. La RT même a fait passer même ça. Il y a des gens qui ont volé des urnes. Quand on les a attrapés, ils disent c'est le FPI qui les a envoyés. Le FPI de Laurent Gbagbo. Ça, il dit que c'est lui qui avait gagné les élections contre Oufouet. Lui, il gagne toujours l'élection. Mais toujours c'est contesté. Après ça, il n'a pas été président. 5 ans après, comment je vais devenir président? Tu ne peux plus aller blaguer Francis Waudier. Tu ne peux plus aller blaguer Zadi Zaourou. Tu ne peux plus aller blaguer Bamba Mori Ferré. Donc maintenant là, la même chose qu'il veut faire à Tidiane Thiam là. Comme Alassane Ouattara était opposant.
Laurent Gbagbo dit, si Alassane Ouattara n'est pas candidat, lui aussi il ne sera pas candidat. Il faut que les gens fassent beaucoup attention. Laurent Gbagbo n'a pas dit, si Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, je ne serai pas candidat. Il n'a pas dit ça. Il dit, si Alassane Ouattara n'est pas candidat, lui aussi il refuse d'aller aux élections. C'est ce qu'il a dit. Mais à l'époque, tellement les gens étaient dans les émotions, les gens ont assimilé les deux termes par parallélisme, en pensant que comment tu peux être candidat sans être ivoirien. C'est ça qui a trompé les gens du RDR. Et non, s'il a dit ça là, mais c'est bon. C'est qu'il est avec nous, on est ensemble. Donc ils sont allés former le Front républicain. Quand ils ont formé le Front républicain là, tu vois Laurent Gbagbo avec le président Ouattara là, sourire dans sourire. Non, le pays était sauvé. C'est Bédié qui était au pouvoir. Donc là, on s'est dit, ah, si ces deux-là sont ensemble, ça va chauffer. Et donc, le FPI et puis le RDR étaient ensemble. Quand tu mets RDR plus FPI, là, c'est ça qui donne Front républicain. Et c'est là, marche, il faut quitter dans marche. Et donc, on est sorti. On a commencé à Diafoul. On a marché. C'est nous, on a animé ça. Donc là, il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Vaoua, le même Laurent Gbagbo a trahi Alassane Ouattara. Parce qu'en 2015, non, 1995, comme quand tu trahis, il faut être prêt à être trahi. Quand il allait dans le Front républicain avec Alassane Ouattara, là, Francis Vaudier aussi l'a trahi. Francis Vaudier est allé être candidat avec Bédié. C'est là qu'on a appelé Francis Vaudier Monsieur 1%. Lui-même, il ne cherchait pas à être président. Donc là, il allait prendre ses 1%, tranquille, il est passé. Donc Bédié est devenu président. 95, 96, 97, 98, 99. Bédié était devenu un tribaliste, un ivoiritaire, un arrogant au pouvoir. À telle enseigne que quand Guy Robert et sa bande vont enlever Bédié au pouvoir, ils vont dire qu'ils sont venus nettoyer le pays. Nettoyer le pays de la haine, de la division et de beaucoup d'autres maux. Mais après le coup d'État que Laurent Gbagbo acclame et qu'il traite de révolution aux œillères, il va trahir le RDR qui pensait que maintenant, comme Laurent Gbagbo disait que tout le monde doit aller aux élections, c'est le même Laurent Gbagbo et sa femme Simone Eve Gbagbo qui vont demander à Guy Robert, il faut changer la constitution là. Constitution là, affaire de Ouattara là. Moi, Laurent Gbagbo, je vais être ton premier ministre. Parce que tu sais que moi là, c'est moi l'opposant historique. Si je me mets dans ton dos là, ça ne va pas aller pour toi. Donc ce que je te propose là, toi et puis moi on est de l'Ouest. Tu connais la charte de l'Ouest. Comment chasser les Burkinabés, les Mossi, les Baoulés et occuper notre territoire. Tu connais bien la charte de l'Ouest. Donc là, toi tu vas être président. Moi Laurent Gbagbo, je vais être ton premier ministre. Si on s'entend sur ça, on a pris les représentants de l'église catholique. Ils ont signé le deal. C'est pourquoi Gueye est allé se cacher à la cathédrale. Sinon, il y avait d'autres lieux pour se cacher. Mais il pensait que les représentants de l'église catholique là, allaient le protéger. Donc quand ils ont signé ce deal-là, le bonheur du RDR n'a duré que 14 jours. Après le 24 décembre 1999, 2 semaines après, pour brouiller les pistes, le même Laurent Gbagbo sort dans une interview à RFI et Africa numéro 1. Il dit, si le coup d'État qui a été fait est un coup d'État RDR, dites-le nous pour que nous nous retirons du gouvernement d'union nationale. C'est là quand les gens parlent, ils disent non, c'est Ouattara qui a envoyé la guerre, le coup d'État, c'est Ouattara qui a fait le coup d'État. Mais moi, je leur prends ce seul propos de monsieur Seplou. Si le coup d'État de Guy Robert est un coup d'État RDR, qu'on nous le dise et que nous quittions le gouvernement. Quand ces propos ont été émis par Laurent Gbagbo,
Qui a quitté le gouvernement? C'est le RDR qui a démissionné. Donc c'est un argument pour vous dire que le coup d'État là, c'était pas un coup d'État RDR, mais c'était un coup d'État de Laurent Gbagbo. Non seulement Laurent Gbagbo ne peut pas nous montrer un seul propos d'Alassane Ouattara qui a encouragé ce coup d'État, mais il ne peut pas aussi nous dire que ce que je viens de dire, lui n'a pas dit ça, et que le RDR n'a pas démissionné du gouvernement. Quand le RDR a démissionné, c'est là maintenant que Laurent Gbagbo, il a fait entourer maintenant la gendarmerie, la police et les militaires là. Il a choisi des fidèles, surtout les BT, avec les Dida. Et puis, quelques gens, quelques guerriers. Il s'est appuyé sur ceux-là. Par exemple, les chefs de police, la gendarmerie, il y a beaucoup de BT là-bas. À la police, là, tu as beaucoup de Dida là-bas. Et puis maintenant, les guerriers là, eux sont dispersés dans l'armée. Comme par exemple les Oulata Gouadi. Donc il a bien préparé son terrain. Maintenant, Gueye était là. Et chaque fois, on assiste à des coups d'État. Coup d'État du cheval blanc, coup d'État de la Mercedes blanc, coup d'État de la cabine téléphonique. Par exemple, le coup d'État de la cabine téléphonique, ils disent qu'ils ont entendu Jean-Jacques Béchaud en train de faire un coup d'État par téléphone. C'est le gérant de cabine qui dit que lui, il a entendu ça. On dit, bon, quand tu as entendu, toi, tu parles anglais. Il dit non. Mais il dit que les gens parlent anglais, mais lui, il ne comprend pas, mais lui, il sait. Coup d'État de cheval blanc. Ils ont tué inutilement les enfants des gens. C'est Gbagbo qui donnait ces idées-là. Ah, il faut éliminer les enfants là. Hein? Sinon, là, ils vont gâter notre deal là. Gueye aussi, chaque fois, il crée des coups d'État, il élimine les gens, les enfants des gens. Donc, ils sont restés dans ça. Quand ils ont fini maintenant là, ils disent maintenant, on n'a qu'à faire, quand ils ont pu chasser tous les militaires et que IB a été nommé comme attaché militaire au Canada et que les autres ont fui là, les shérifs Ousmane ont fui là, avec les Thio Fosier, avec les Kone Zakaria ont fui là. Voilà. Il dit maintenant là, comme ils se sont éloignés de nous, la constitution maintenant on n'a qu'à changer. On n'a qu'à mettre dans la constitution. Il y avait une femme là, elle a fini avec l'aideur, elle s'appelle Bro Grebe. Quand il la voit là, vraiment son visage est gros grebe. Narine là, on dirait pirigeois. Lèvres là, on dirait vient 1000 francs. Et puis elle parle mal, comme son cœur est noir. Ils ont mis ces femmes-là, soi-disant représentantes des sociétés civiles, faire du bruit, insulter les gens, semer la haine. Ils sont allés dire que dans la constitution, là, qu'une femme blanche ne doit pas être première dame. Il faut être né de père et de mère ivoiriens et même d'origine multiséculairement ivoirienne, tout ce que vous pouvez imaginer. Déjà, ce que Laurent Gbagbo disait là. Déjà, les gens du RDR n'avaient pas bien compris. Laurent Gbagbo n'avait pas dit Alassane Ouattara est ivoirien et si on ne l'accepte pas, moi je ne serai pas candidat. C'est là maintenant que les gens du RDR se sont souvenus de ce que Laurent Gbagbo avait dit. Tant que la candidature d'Alassane Ouattara ne sera pas acceptée, je n'irai pas aux élections. Mais comment peut-on accepter la candidature d'Alassane Ouattara si on crée des obstacles artificiels pour l'en empêcher? La Côte d'Ivoire a connu cette période-là. Et on va demander à Tia Koné de venir dire que la nationalité d'Alassane Ouattara est douteuse. Mais le même Tia Koné, on a les vidéos, à la fin de sa vie va venir dire qu'ils ont fait du faux et qu'ils ont été injustes avec le président Ouattara. Le même Laurent Gbagbo au forum de réconciliation, si je ne m'abuse, lui et puis Blé Goudé vont traiter Alassane Ouattara comme un moins que rien. Alassane Ouattara est venu la présenter les papiers de sa maman, de son papa, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents. Blé Goudé vient dire, ici là, ce n'est pas un... Il a dit quelque chose bis là. J'ai oublié, il a dit quelque chose bis. Ceux qui ont le mot là, vous pouvez me donner. Il a dit non, ici là, le forum là, ce n'est pas, voilà, c'est pas une constitution bis. Voilà, c'est le mot. Voilà, c'est le mot qui me revient maintenant. Il dit c'est pas une constitution bis. Ça veut dire ici Alassane Ouattara veut là. Il n'a qu'à aller déterrer ses arrière-parents.
ça ne va pas aller quelque part. Maintenant là, quoi qu'il fera là, eux ils ont décidé qu'il ne sera pas candidat. Et ça, les militants du RDR vont en connaître des vertes et des pas mûres. Les militants du RDR seront tués, seront massacrés de toutes les manières possibles. Et le Front républicain prend fin lorsque Laurent Gbagbo parvient au pouvoir à partir du 26 octobre 2000. Pour montrer au RDR que lui n'est pas dans l'amusement. À la RTI, il donne l'ordre par tous les moyens de mettre fin au désordre qui est dans la cité. Mais comme vous l'entendez bien, c'était de mater les militants RDR. Et le lendemain, on retrouve un charnier. Et ce même Laurent Gbagbo, comme je vous l'avais dit, c'est avec l'ensemble des chefs militaires qu'il avait pris et manipulé, comme les Oulata Gouadi. C'est eux qui feront le coup d'État pour l'installer en 2000. Et pour finir, pour aller plus rapidement, plus tard, après le forum qu'il a réalisé pour se réconcilier, il va finir par assassiner Guy Robert. Et donc, non seulement il aura trahi le président Ouattara dans leur front républicain, mais le plus malheureux parmi eux, ce sera Guy Robert qui s'est laissé aller dans un embobinage où lui va perdre la vie. Donc un leader qui est capable de telle trahison, quelqu'un qui est capable de telle pirouette politique, est-ce que cette personne-là peut avoir l'âme d'un rassembleur? Est-ce que cette personne-là peut être considérée comme quelqu'un qui est digne de confiance pour diriger une coalition politique? Sinon, même dans sa propre famille politique, là, Laurent Gbagbo même s'est montré incapable d'accepter les divergences internes. Laurent Gbagbo, si tu n'as pas pu unir ton petit monde, ce n'est pas la Côte d'Ivoire et ses opposants que tu pourras réunir. Je sais que la perte du pouvoir peut rendre souvent bête, ça peut rendre même souvent malade et ça peut te faire perdre le nord. Je parle du nord magnétique. Mais il faut d'abord te réconcilier avec Simone et l'expérience que tu as vécue à Bonois. Je ne crois pas que ça a été un succès pour toi. C'est pas toi qui t'es séparé d'Afinguessan. C'est pas toi qui t'es séparé de Blé Goudé. Celui-là même qui a mis sa vie en danger pour être le père de l'article 125. Et puis de toute façon, Laurent Gbagbo, quand toi-même tu te regardes aujourd'hui là, toi tu es un légume fini. C'est même concombre mieux que toi actuellement là. Toi, un individu, physiquement, politiquement, et même je dirais intellectuellement fini. Tu veux te positionner comme le chef de l'opposition ivoirienne là-haut. Tu vas apporter quoi que tu n'as pu apporter quand tu étais plus jeune et plus vigoureux. Mais comme toi tu penses que c'est dans les alliances louches, et après tu te fous des gens, et donc tu veux monter sur les autres pour te servir d'eux. Mais on connaît ton vrai visage, Laurent Gbagbo. À travers l'appel de Bonois que tu as lancé là, il ne faut pas avoir peur des mots, mais il faut aussi assumer surtout les conséquences de tes actes. C'est un acte de fourberie, de tromperie, de flagornerie, de malhonnêteté. Sinon toi, Laurent Gbagbo, c'est que tu étais dans le pays là. On te connaît en tant qu'opposant. Tu n'étais qu'un gueulard. Quand tu es venu au pouvoir là, tu étais un médiocre doublé d'un gueulard patenté. Donc là, quand tu étais dans ta force là, au pouvoir on t'a vu. Quand tu étais opposant on t'a vu. Donc là, ton modèle là s'est dépassé. Ça n'intéresse plus personne. Tu es un leader incapable de faire preuve de dépassement de soi-même. Tu es un méchant. Je dirais même, un acariâtre. Sinon, parmi tous ceux qui sont dans le FPI là, tu peux décider que quelqu'un prenne les rênes. Mais comme tu es méchant foncièrement, comme tu es quelqu'un qui est là, toi tu penses que ton parti là, c'est le culte de ta personnalité là.
et les indignes qui sont autour de toi dans ton FPI, PPACI là, qui ne peuvent pas s'assumer là, parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont rien et ils ne seront rien là. C'est sur eux que tu peux avoir de l'ascendance. C'est eux encore qui t'écoutent. Sinon là, tu es dépassé par les événements. Mais laissons tout ça. Quand tu regardes le niveau auquel le président Ouattara a positionné la Côte d'Ivoire, toi tu penses que c'est des gens finis comme toi, des médiocres comme vous là, de l'opposition là. Vous n'avez même pas la posture et les arguments pour être là, pour pouvoir apporter ce changement là. Vous ne pouvez pas. On ne parle même pas de venir au pouvoir. Ce n'est pas avec des opposants comme vous là que Alassane Ouattara va quitter le pouvoir aujourd'hui. Voilà un chef qui est abonné aux trahisons dans ses alliances. Voilà un chef d'État incapable d'avoir pu éviter une rébellion à son pays, qui a plongé son pays dans une profonde crise post-électorale. Voilà un individu qui est encore dans ses petitesses de son âme et dans les bassesses de son propre parti politique. Quand on regarde ça là, la mémoire collective veut que un tel homme comme toi, Laurent Gbagbo, comme je viens de décrire là, personne ne puisse s'associer à toi. Je sais que ce que j'ai dit là, ça te fait mal. Ça fait mal à tes partisans. Mais ce que j'ai dit là, si vos partisans ne sont pas contents, là, ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir nous démontrer le contraire ici. La politique là, c'est l'argument contre argument. C'est le réel contre le réel. Quand je suis venu, voilà ce que j'ai pu faire. Hé, Laurent Gbagbo, le seul service que tu peux te rendre à toi-même là, en quittant dans tes petitesses là, faut prendre ta retraite. Tu vas quelque part en brousse là, et puis tu écris quelques mémoires. C'est le seul service que tu pourras rendre à ta postérité. Parce que, homme politique, on ne retiendra rien de toi. Tes militants même ont honte de toi. Même hier, j'ai piégé tes militants. Il dit, il faut nous dire. Il dit non, en fait, il voulait spéculer sur le fait qu'il n'y a pas assez de goudron en Gagnoua, tout. Il dit, bon, avant d'aller là-haut, qui a précédé Ouattara? Il dit, Gbagbo. Il dit, bon, prenons le cas de Gagnoua. N'allons pas dans tous les bilans. Gbagbo a fait combien de mètres ou combien de kilomètres de goudron à Gagnoua, son propre village? Supposons ça simplement comme ça. Si c'est 1 mètre, il a fait, il faut me dire. Si c'est 1 kilomètre, il faut me dire. Si c'est 1 centimètre, il faut me dire. Parce que dire que non, le goudron passe dans les rues principales, mais ça ne passe pas dans les quartiers là. Il faut me dire, Gbagbo a fait combien? Comme l'État, c'est une continuité là. Là, on va voir si Ouattara n'a rien fait ou pas. J'ai dit non, n'allons pas loin. Il faut d'abord faire le bilan à Gagnoua seulement là, goudron qu'il a mis là. Même si c'est 1 mètre, on va reconnaître. L'individu n'a pas pu. J'ai dit donc tu as honte de ton Gbagbo, non? Tu as honte de lui. Donc de la manière tes militants ont honte de toi là. C'est comme ça qu'on ne retiendra rien de toi. Ta vie a été un gros mensonge et tu seras enterré avec le manteau de la honte. Si on était dans un match de foot là, ça veut dire si on était en train de jouer Cannes là, Alassane Ouattara vient d'instaurer un championnat où le niveau est très élevé. Les joueurs qui jouent dans le championnat là, il faut avoir un parcours à l'international. Un homme avec une carrière qui est chaotique. Un joueur chaotique ne peut pas participer à ce championnat-là. Ça te fait mal. Ce que moi je te dis, ça te fait mal. Mais si tu veux vivre là, ce que TBO t'a dit là, il faut t'amuser avec lui. Il faut t'amuser avec lui. Il va couper ta queue. Lui, il s'en fout. Lui, il parle pas beaucoup. C'est Ouattara qui est gentil. Mais le jour que Ouattara va quitter au pouvoir, là, c'est là que vous allez nous connaître. C'est là que nous, les vrais radicaux, là, quand on va prendre le pouvoir, là, c'est là que vous allez nous connaître. C'est que le président Ouattara vous pardonne, là. C'est le président Ouattara. Et par respect, pour ne pas qu'on dise que, à son pouvoir, là, il y a des Tegueli, tout ça, là. C'est à cause de ça. Mais le jour que nous, là, si nous, on prend le pouvoir et puis Ouattara n'est pas là, là, hey, c'est ce jour-là, vous allez connaître qu'il y a garçon. Parce que la connerie que vous faites, là, on va couper vos queues direct. Sur place. Mais comme le président Ouattara là, c'est lui qui est président. Vous ne pourrez pas salir sa gestion là. On vous regarde dedans. Mais on n'a qu'à prier Dieu que le président Ouattara quitte. Même chose avec vous les Burkinabés maliens.
vous n'allez pas regretter aussi. Ce qu'on va vous montrer après là, vous allez savoir que Ouattara que vous insultez là, c'est votre seul sauveur. C'est ce qu'on vous dit. Mais si on ne va pas faire là, que le temps soit le prochain nom de Dieu.